Les amis, chers auditeurs, chers publics, chers camarades, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et l'ADS. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, bienvenue sur cette chaîne. Nous traitons évidemment d'actualités juridiques, économiques, mais également sociales. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la femme noire, de la femme africaine. À tout de suite. Mon amour pour la femme noire n'a pas de limite. Je vais vous expliquer pourquoi la femme noire est unique en son genre et pourquoi j'aime la femme noire et que c'est le seul choix, de mon point de vue. D'abord, je vais m'inspirer tout au long de cette émission d'auteurs que vous connaissez. Il y a Senghor qui parlait de la femme noire, de la femme africaine, en parlant de délices des jeux de l'esprit. Autrement dit, la femme africaine a une spiritualité qui est très élevée. Il y a un jeu de l'esprit qui est incommensurable, pour commencer. Ensuite, il va parler des yeux de la femme noire. Vous savez que les yeux représentent le miroir de l'âme. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais citer sa phrase issue de son poème. Il dit « À l'ombre de ta chevelure, qu'elle soit afro ou pas d'ailleurs, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. » C'est une très belle phrase qui peut paraître énigmatique, mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? J'interprète. Lorsqu'il ressent un commencement d'angoisse, il regarde la femme noire dans les yeux et il reçoit une lumière quasi divine. En effet, à l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Lorsqu'on parle de la femme noire, on ne peut pas échapper à l'aspect purement physique. Mais, contrairement aux stéréotypes que nous avons l'habitude d'entendre, ici il s'agit d'autre chose. Sur la beauté de la femme noire, beaucoup de poètes se sont trouvés très inspirés. En effet, je cite Senghor, toujours, encore, Senghor l'Éternel, qui va dire une chose très simple. Ta couleur est vie, ta forme est beauté, ta couleur est vie. Alors dans cette phrase, on a pratiquement tout dit. La couleur de la peau de la femme africaine est vie, quelle que soit sa couleur d'ailleurs. Ta forme est beauté. On a fait toute une tonne de littérature sur, évidemment, les courbes, la forme de la femme noire. Et là, en quelques mots, tout est dit. Ta forme est beauté. Forme de la femme noire est égale à beauté. Vous entendez, mesdames? Dans le même registre, le registre physique, la beauté de la femme noire, il va s'exprimer. Que nous dit Senghor une nouvelle fois? Il nous dit « fruits mûrs à la chair ferme,
fruit mûr à la chair ferme. Il est en train de nous dire ce que nous constatons tous les jours, c'est-à-dire que la femme noire est un fruit mûr, premièrement. Le fruit mûr, ce n'est pas tant l'aspect physique, c'est l'aspect spirituel. Il y a une espèce de maturité spirituelle. La chair est ferme, oui. Dire le contraire serait quand même faire preuve d'une mauvaise foi incroyable. Ensuite, que va nous dire Senghor? Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. C'est extraordinaire. Ce passage est magnifique. C'est-à-dire que cette beauté de la femme est telle que sa forme est fixée dans l'éternel. Ça a une dimension qui échappe à l'entendement de l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment too much, quoi. Et puis, c'est tellement too much que le destin jaloux va te réduire en cendres. Donc le destin jaloux va réduire la femme en cendres pour nourrir les racines de la vie. C'est-à-dire que de toute manière, à un moment donné, évidemment, la vie, elle est ce qu'elle est. À un moment donné, lorsque cette beauté semble s'amenuire, en réalité, elle va simplement nourrir les racines de la vie. C'est-à-dire que c'est un perpétuel recommencement. C'est donc une beauté éternelle. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous continuons avec Senghor, qui nous dit « Ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. » Effectivement, c'est une beauté qui est saisissante. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve face à la beauté de la femme noire, de la femme africaine, c'est quelque chose qui vous attrape immédiatement. C'est saisissant. C'est vraiment comme si on était foudroyé. Et il ose la comparaison avec l'éclair d'un aigle. C'est rapide, ça va très très vite, c'est irrésistible, on ne peut rien y faire. Et c'est tout aussi imprévisible. Il continue en disant « Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. » Waouh, magnifique. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que cette peau est tellement belle, est tellement magnifique, elle est soyeuse. Et de cette manière, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Ça met d'accord tout le monde. C'est-à-dire que nous tenons ici, dans le cadre de cette vidéo, et je tiens personnellement à vous le dire, la peau noire, elle est belle. Et vous savez, la beauté de la femme africaine, de la femme noire, n'est pas dépendante de son taux de mélanine. Donc c'est, on va dire, toutes les carnations qui sont concernées. Et la carnation, qui est la plus foncée, pour Senghor, est la plus belle. Après, on va dire que c'est un problème de riche. Le poète va exprimer la magnificence de la femme africaine, de la femme noire. Oui, en effet. Oui, elle est courageuse. Elle est très courageuse, la femme noire. Oui, la femme noire
est intelligente, elle est très intelligente. Oui, la femme noire est belle, elle est très très belle. Nous avons également un poète, Moïse Lekpei. Il nous dit « Louons cette voix douce ». C'est moi qui interprète, il n'a pas dit douce, mais j'ai dit douce. Il parle de voix grave. Moi, je parle de voix douce, de voix suave. Louons cette voix douce, grave, suave. Que nous dit Lekpei? Remercions les cieux pour ce sourire immortel qui en premier nous accueillit. En effet, la femme noire, la femme africaine, c'est la maman de l'humanité, au cas où vous ne le sauriez pas. Il continue, Lekpei, dans le cœur de la femme africaine, il y a de la sensibilité qui est enfermée. Dans le cœur de la femme africaine, en effet, il y a beaucoup de sensibilité, il y a la compréhension de l'humanité qui est à l'intérieur. Lekpei dira plus tard, il y a dans le cœur de la femme noire, de cette femme africaine dont on parle, l'amour du prochain, l'amour de la vie. La femme noire est la femme de la pure tradition africaine. La femme noire est éduquée dans la pure rigueur ancestrale. Pourquoi faire? Eh bien, pour éduquer la société. Vous avez bien compris. La femme noire est le soleil qui éclaire les nuits sombres du chef de famille. Cette phrase de Lekpei est très importante, c'est-à-dire que le chef de famille, on présuppose qu'il s'agit de l'homme. L'homme sans la femme, c'est comme une planète sans son étoile, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire le néant. Lekpei nous dit ensuite, et je suis totalement d'accord avec lui, il nous dit « Offrons à la femme africaine toutes les roses du monde. Ouvrons très grand nos cœurs, aimons-la, chérissons-la. » Et je suis tout à fait d'accord avec Lekpei. Ce que nous explique Lekpei, c'est que c'est un être que nous devons chérir. L'homme doit chérir la femme. L'homme doit s'occuper de la femme. Quand il parle, offrons à la femme des tonnes de roses. Oui, messieurs, c'est clair. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, à toutes les personnes qui nous rejoignent, j'ai tenu effectivement à faire cette vidéo pour clarifier les choses concernant la femme noire. Nous entendons ci et là des très mauvaises choses concernant la femme noire, des choses qui sont injustes. Il fallait qu'on clarifie vraiment les choses. Ce samedi, nous aurons un live très intéressant, un débat qui est très intéressant et qui nous amène aussi à ce qui est soulevé ci et là. Et c'est ce que nous allons voir ce samedi dans un débat qui risque d'être passionnant, passionné et très intéressant. Merci à vous de nous suivre et en étant de plus en plus nombreux. Merci à vous d'aimer ce qu'on vous propose sur notre chaîne.
Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne chaîne. Nous vous attendons donc samedi, nombreux, passionnés, pour un débat passionnant. À samedi, et que nos ancêtres veillent sur vous.